Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière. Je sais que les youtubeurs disent ça souvent, mais là c'est le cas. Comme vous pouvez le constater, on est dans mon studio, là tout de suite, et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au doublage. C'est une grande passion que j'ai depuis longtemps maintenant, et je me rends compte que j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime et que je fais depuis longtemps. Mais qu'est-ce que le doublage, me direz-vous? Eh bien, premièrement, je vous répondrai que vous vivez dans une grotte ou quoi? C'était très condescendant, pardon. Non, le doublage, pour ceux qui l'ignoraient, c'est un merveilleux métier qui consiste à enregistrer sa voix, de préférence dans un studio, pour prêter sa voix à des personnages, que ce soit sur des dessins animés, des films d'animation, des jeux vidéo, ou même des vrais films, enfin voilà, je veux dire, tout le monde connaît, je crois. Surtout que nous les Français, on est quand même vachement réputés là-dedans, plus que les autres pays. Non, c'est moins stylé, sans vouloir être élitiste. Moi j'aime parler la langue de Molière. Je me souviens déjà que quand j'étais petit, je m'amusais, pendant que je jouais à des jeux vidéo, à refaire la voix du personnage principal, ou les onomatopées, genre... Ah non, je suis pas schizo, non. En général, j'ai toujours aimé jouer la comédie, incarner des personnages, tout ça. Et puis ensuite, avec le lancement de ma chaîne YouTube, il y a de ça presque 10 ans maintenant, oui, je sais, oui, c'est très vieux. J'ai indirectement travaillé ma voix, en fait. Et du coup, au fur et à mesure des projets que je faisais ou dans lesquels je participais, j'ai été amené à travailler ma voix encore et encore. Et puis en plus, quand vous êtes youtubeur, vous êtes touche à tout, vous êtes vraiment multi-rôle. Donc forcément, ça m'a permis de comprendre un peu tous les aspects de ce métier, puisque j'ai été habitué à jouer des rôles derrière le micro, mais ensuite à jouer l'ingé son qui traite la voix, qui la monte, qui l'écoute à l'oreille, qui l'a choisi. Alors bien sûr, à mes débuts, quand j'étais jeune, j'étais éclaté, hein, je faisais de mon mieux, mais ça donnait ça. On a intérêt à se barrer d'ici, et vite. Allez, on se casse, go, go, go! Mais à force de temps et d'entraînement, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionne. Et puis à force de prêter ma voix pour des courts-métrages ou des dessins animés sur YouTube, etc., c'est arrivé quand même assez régulièrement depuis le temps que les abonnés me disent « Putain mec, tu pourrais vraiment être doubleur, être voix off et tout ». Et pendant tout ce temps, moi, à chaque fois je répondais « Ouais, c'est vrai que ce serait cool, ce serait rigolo, tout ça ». Mais je prenais pas ça plus que ça au sérieux, parce que j'étais vraiment impliqué dans mes vidéos, dans ma chaîne YouTube, tout ça. J'étais content de ce que je faisais, de m'occuper de ma chaîne et tout, ça allait. Mais le temps est passé, et comme on dit, le temps détruit tout, mais il révèle tout aussi, et du coup, maintenant, c'est vrai que ça me plaît plus. Travailler sur internet, en général, je déteste pas, mais disons que je crois que j'ai fait le tour de la chose, en fait. Le taf d'influenceur, youtubeur, ça me correspond plus, malheureusement, c'est plus mon truc. Je compte plus toutes les dépressions que j'ai fait, toutes les voilà. Mais c'est pas grave, parce que c'est la fin d'une étape pour une nouvelle, tout simplement, parce que voilà, maintenant, je suis en quelque sorte en recherche d'emploi. Je continue de faire ce que je fais pour l'instant, mais je cherche un nouveau taf, en fait, parce que j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres choses, d'avoir de nouvelles expériences, j'ai pas envie de rester dans ma chambre toute ma vie. Mais du coup, quel taf? Eh ben... Bon je crois que vous avez deviné, non, je sais pas, doubleur, comédien de doublage, je sais pas comment vous dire, genre, je sens au plus profond de moi que c'est fait pour moi. Je sens que j'en suis capable de ouf. Je sais que c'est dans mes cordes vocales. Et du coup voilà tout pour cette intro qui permettait de poser les bases. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc aujourd'hui on va s'amuser à refaire du doublage sur des scènes que j'ai choisies et que j'ai calées sur des bandes rythmo exprès. Donc des bandes rythmo, c'est ce qu'on utilise dans le doublage pour se synchroniser avec le texte, pour le jouer en temps réel. Et du coup j'en ai créé pour l'occasion plein exprès qui sont sur des scènes de jeux vidéo, plus particulièrement des jeux qui ont jamais été traduits en français. Donc le truc cool, au-delà de moi m'amuser et puis quelque part de me créer aussi un petit peu une espèce de bande démo de doublage en faisant cette vidéo, ça va être marrant aussi de voir ce que peuvent donner des scènes de jeux qu'on a toujours connus que en anglais, en version française, comme pour les jeux Rockstar, Life is Strange, tout ça. Donc si vous êtes prêts, bien écoutez, c'est parti, on y va! Donc la première scène que j'ai choisi à redoubler, c'est le premier Life is Strange qui a jamais été traduit en VF jusqu'à aujourd'hui. C'est un jeu que j'aime énormément, je l'ai trouvé vraiment bouleversant, émouvant au plus haut point. Et j'ai envie de lui rendre hommage du coup en incarnant Nathan Prescott, le petit bourge, connard, blondinet, fils à papa, qui fait le malin, voilà, ça va être cool. Et go! Max Scofield, c'est ça? T'es une des groupies de Jefferson? Je suis une de ses élèves. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je sais que tu aimes prendre des photos, surtout en étant planqué dans les toilettes. Dis-moi ce que t'as vu, maintenant! Mais de quoi tu parles? T'es nouvelle ici, mais cherche pas à te la jouer innocente. Je suis pas nouvelle, j'ai vécu ici pendant des années. Alors tu devrais savoir que les Prescott possèdent ce trou paumé. Alors t'inquiète pas pour moi, mais pour toi. N'essaie pas de m'analyser! Je paye des gens pour ça! Occupe-toi de tes affaires, Max Scofield. Ouais, déjà recule d'un cran, Nathan Prescott. Attends, tu m'as donné un ordre, là? Laisse ça tranquille, mec. Ah! Hé! Faut lui la paix! Personne ne me dit ce que je dois faire! Ni mes parents, ni le proviseur, Lâche-moi, et encore moins une petite Dégage! conne... Ah! Max? Chloé? C'est pas vrai!
Encore toi? Je m'en occupe, je gère la situation. Max, viens! Sortez de là, pétasse! Pensez même pas à vous enfuir! Vous allez le regretter! Personne ne se fout de ma gueule! Personne! M'a fatigué. Bon. Direction le Grand Ouest pour Red Dead Redemption 2, un jeu monumental, un putain de chef-d'œuvre. J'aurais bien aimé incarner son perso principal, Arthur Morgan. Le problème, c'est que ma voix risque de ne pas être assez... viril. Oui, bah, qu'est-ce que j'y peux? J'ai une voix aiguë, voilà, bon. Du coup, moi, je vais incarner l'agent Milton, qui est un peu plus chétif, et qui fait sa rencontre avec Arthur Morgan pour la première fois. Quel charmant jeune homme. Malgré ces circonstances quelque peu compliquées. Arthur, c'est ça? Arthur Morgan? C'est qui? Oui, Arthur Morgan, l'associé le plus fidèle de Vanderlinde. Vous avez lu le dossier. Un cas typique. L'enfant de la rue, orphelin, séduit par les boniments d'un détraqué qui devient à son tour un dangereux meurtrier. Agent Milton, agent Ross, de l'agence de détective de Pinkerton, approuvé par le gouvernement des États-Unis. Ravi de vous rencontrer. Nous en savons long sur vous. Ah oui. Vous êtes un homme recherché, monsieur Morgan. 5 000 $ de prime rien que pour vous. 5 000 $. Pour moi? Je peux me livrer moi-même? Nous voulons Vanderlinde. Le vieux Dutch? Ça fait des mois que je l'ai pas vu. Vraiment? Parce que j'ai entendu qu'un type lui ressemblant avait attaqué un train appartenant à Leviticus Cornwall près de Granite Pass. C'est pas un petit peu dépassé, ces choses-là? Apparemment non. Écoutez. Ceci est mon offre, monsieur Morgan. Livrez-moi Vanderlinde, et vous avez ma parole que vous ne serez pas pendu. Oh, je ne finirai pendu nulle part, agent. Milton. Voyez, je n'ai strictement rien fait de mal. J'ai seulement refusé de jouer selon vos règles. Épargnez-moi votre philosophie, pitié. J'ai déjà entendu ça. Par McCallender. McCallender? Le pauvre, il était déjà bien amoché quand je l'ai retrouvé. Alors disons que j'ai juste abrégé ses souffrances. Enfin, abrégé. Ça vous plaît d'être les jouets des plus riches, hein? J'aime la société, avec ses défauts. Votre clan vénère la violence, et bien tant mieux. Vous mourrez par la violence, vous tous. On va tous mourir un jour, agent. Certains bien plus tôt que d'autres. Bonne journée, monsieur Morgan. Au revoir. Wouh, ok. Ok, bon, conclusion, sa voix me correspond pas forcément de ouf, parce que voilà, le mec est quand même facilement 40-50 balais, donc bon, du haut de mes 26 ans, j'ai un peu de mal à assumer, surtout que j'ai une voix assez aiguë de base, donc j'ai essayé de rendre ma voix un petit peu plus... Mais après sinon, au niveau de l'intention de jeu, je pense qu'on y était, il y avait quelque chose d'assez suffisant et sarcastique dans le personnage que j'ai essayé de retranscrire. Là, quand je finis la phrase en disant « près de Granite Pass », je reste pas dans la même mélodie, j'essaye de finir en étant très froid, parce que le personnage a l'air de froncer les sourcils pour insinuer à la fin de sa phrase qu'il a bien compris que le braquage du train avait vraiment eu lieu et que tu te fous pas de sa gueule comme ça, quoi. C'est vrai que la moindre mélodie peut complètement changer l'intention de jeu du personnage et donc fausser la réplique. C'est pour ça que c'est hyper important d'être super pointu, quoi. Puis c'est marrant, faut faire gaffe à pas se laisser influencer aussi par le comédien original. C'est intéressant parce que la mélodie des anglophones est pas forcément la même que nous, les francophones. Genre sur certaines phrases, tu vois, il y a une mélodie anglaise qui fonctionne pour les anglais, mais qui, pour nous, fonctionnerait pas. Genre par exemple, la toute première phrase, « Quel charmant jeune homme », en VO, je sais que c'est « What a fine young man ». What a fine young man! Et tu vois, si t'essayes de faire la même mélodie en français, ça marche pas, genre « Quel charmant jeune homme !»« Quel charmant jeune homme !» Ça fonctionne pas du tout, c'est marrant. Ok, alors maintenant, je vais avoir besoin d'une voix féminine sur les prochaines scènes, ce qui fait que j'ai convié la très chère Muriel Robin. Faut éclaircir la voix. Ma momu, ta Tatotitotu. Donc moi je suis le rouge, je suis Cody, et toi t'es bleu May, ok? Oui. 3, 2, 1, let's go. C'est quoi ce bordel?
Qu'est-ce que... Au secours! Eh oh! À l'aide! Cody, j'essaie de dormir. Oh! Oh! Tais-toi. May! May, c'est toi? Pourquoi tu ressembles à une motte d'argile? Et toi, pourquoi t'as l'air d'une poupée en bois? Hein? Regarde! Oh? Oh. Non! Regarde ça! Oh, qu'est-ce que t'as fait, Cody? Quoi? Pourquoi il faut toujours que tu m'accuses? Bon, Hein? ok, c'est clairement un cauchemar. Oh, il faut que je me réveille. Non! 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 Oh! Oh, May! May! Oh. T'es revenu! Hey, Mon Dieu, on peut pas se réveiller ici. Ah, où est-ce que ça mène, Cody? Bah, j'en sais rien! Je croyais que tu connaissais ton jardin. Je connais, oui, mais seulement en surface! Oh, rien de tout ça ne serait arrivé si tu ne l'avais pas cassé. Vraiment? Ah oui, ça ne serait jamais arrivé si tu l'avais réparé comme tu l'avais promis. Je pouvais pas deviner qu'on allait finir dans un monde où l'aspirateur est vivant. Eh bah voilà! On est peut-être coincé ici pour toujours, qui sait. Pour toujours? Pas moyen, non. Faut qu'on divorce. Oui, je sais qu'on va divorcer, mais on pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas réussi à retrouver nos corps. Oh, d'accord. Ah, maman! Oh. Hein? Eh, mais ça va? Hein? Ouais, je pète la forme. Oh. Putain. Cody, pourquoi t'as construit des oubliettes? Eh bien, parce que tous les châteaux ont des oubliettes. Désolé. C'est comme ça. Hey! Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Eh bien, heureusement pour nous... Oh, t'es pas l'ingénieur de la famille. Eh mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai installé ça. Bah oui, je vois ça. Tes toilettes n'ont pas de tuyauterie. Et alors? C'est une maquette. Les jouets vont pas aux toilettes. Tch. Tu n'es pas l'ingénieur de la famille. Gna, 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 gna. Oh, j'aurais dû éviter les haricots. J'ai mis un petit zoom avec une musique. Ah vraiment? Oui, Drôle. c'est rigolo. Et on applaudit bien fort Marina Winter pour son aide, pour sa participation en tant que May de It Takes Two. Marina, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? Écoutez, j'ai trouvé ça super enrichissant. J'espère que je vais toucher un bon pourboire à la fin. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir... Je sais pas quoi dire. Pas que toi. Abonnez-vous. Hein? Ouais, c'était pas mal, ouais. On se le refait. Allez. Oh, mais non, mais... Une petite fois. Mais ça fait 4 fois, 8 fois. On a Bah, pas... c'est le jeu après. Ouais, mais- On est comme le couple du jeu, on s'engueule. Vas-y, 3, t'es prêt? Tu vas crier là. Ok. Waouh! Où est-ce que ça mène, Cody? Bah, j'en sais rien! Je croyais que tu connaissais ton jardin. Je le connais, oui, mais seulement en surface! Quoi? Ah, tu hurles quand c'est pas à toi de hurler. Elle fait que du hurler. Bah non, mais je la vois tomber, elle tombe. Elle fait que du hurler. 3, 2, 1. Mais non, mais... Est-ce qu'il y a écrit A là? Oh! Mais je la vois tomber, pour moi, elle se casse la gueule. Tu pourrais emmener Rose à Waterland? Waterland. En fait, je voulais te dire, elle allonge beaucoup plus ses phrases en fait. Oh, j'ai envie de parler vite, moi je suis Ouais. tac. Ouais. Moi je suis réac. Ouais, non, en fait, c'est. Oh, m'en parle pas. Tu pourrais emmener Rose à Waterland? Ouais, c'est super nul. Pourquoi on a arrêté d'aller skier? Eh bah, Jean-Louis est né. Ouais, j'imagine. Oh, on a aussi eu cette fuite dans la toiture, tu te souviens? Eh, m'en parle pas, bâtard! Eh, vas-y, après avoir vendu la Gova, peut-être il nous restera un peu de bif pour aller dans les Canaries, t'as vu? Ah, vas-y. Ah, et puis nique sa mère, viens, on y va. Eh, vas-y, je l'emmènerai aussi, ouais, ça sera mon tour Ah, bientôt, vas-y, ouais. casse la tête, gros, on y va. 2 fois plus de fun, ouais. Ouais. Ah, carrément, gros. Donc là, j'ai choisi une scène de GTA San Andreas avec ni plus ni moins que le grand OG Locke. Ce personnage me tue de rire, vraiment, genre c'est une parodie de baltringue pseudo-rappeur qui se prend trop au sérieux, mais en vrai c'est une victime. Je pense qu'on peut être pas mal dessus. Eh, je t'emmerde, enculé! Rien à foutre de ce qu'on t'a raconté. Tôt ou tard, moi je vais percer dans le rap, yo! Bouffon!
Qu'est-ce qui se passe, Locke? C'est parce que je suis un gangsta, voilà ce qui se passe. C'est clair. Écoute, Karl, si je dois retourner en tôle, avant ça, je vais faire une grosse teuf. C'est ma dernière chance de faire écouter mon son. Ok, donc c'est quoi le plan? D'abord, je vais retourner à Grove Street, yo, et faire péter un son bombastique, fantastique. Super, et tu veux que je fasse quoi? Ce que je veux, c'est que tu sois prêt pour la fête. Et trouve des meufs, mec. Ok. Ramène de la vraie putain de bombasse. Yeah. Des gros culs, t'as capté? Celle avec des mini bikinis et tout, comme dans les clips. Je te l'ai dit, mon ref, je suis le chroniqueur de la rue, la voix des familles, t'as vu, genre le Moïse des temps modernes, mais en mode pas prise de tête. Tu captes ou quoi? Pas mal celle-là, pas mal. Faut savoir que les GTA c'est assez galère à traduire parce que c'est un parler qui est très spécifique. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Rockstar a jamais traduit ses jeux en VF ou en d'autres langues, parce que c'est vraiment un parler qui est vraiment propre aux États-Unis et à des coins des États-Unis même. Et bon, en vrai, ça se traduit, mais c'est compliqué. Là, en l'occurrence, cette scène, c'était vraiment très chantant. Ah, fallait réussir à traduire ça, quoi. J'ai un peu eu du mal. Ah, j'aime trop son rire de débile. Bref, doublage suivant. Ok, celle-là, ça va être pour MGS3, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, qui est un jeu de mon enfance, un de mes jeux préférés vraiment de tous les temps. Et donc dans MGS3, il y a un truc qui s'appelle l'unité Cobra, et c'est composé de plein de membres, et chacun représente une émotion. Donc on a la peur, la tristesse, la colère, etc. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre la peur, the fear. Sauf que, bon, traduit en français, ça va être un peu marrant, mais bon, c'est parti. Je suis la peur. Cette flèche a été trempée dans le venin d'une mygale brésilienne. Très bientôt, une exquise douleur traversera tout ton corps. Tes membres seront paralysés, tes poumons ne fonctionneront plus. Et pour finir, ton cœur s'arrêtera de battre. Et je ne trouverai aucun plaisir à cette mort. Ce n'est pas celle que tu mérites. Tu es l'apprenti de The Boss. Je vais te faire connaître la peur comme jamais tu ne l'avais ressentie auparavant. Entre dans ma toile. Il est temps pour toi de ressentir la peur. A few moments later. La peur! Je la vois! La peur! Bon, en anglais, ça sonne mieux, quoi, c'est the fear, que là, la peur, hein, genre, je sais pas, c'est un peu kitsch, c'est un peu too much, c'est un peu too much. Ok, alors celle-là, elle est très technique, mais je l'aime bien. J'ai choisi l'avocat véreux de Vice City, Ken Rosenberg, qui a un caractère un petit peu impulsif, à la fois apeuré et en même temps déconneur, sûrement sous cocaïne. Donc voilà, c'est parti. Va repayer, qu'il m'a dit. Je suis resté assis sur cette chaise toute la nuit dans la pénombre à boire du café. C'est un putain de désastre. On est tellement baisés, mon pote. Ces gorilles, écoute-moi, ils vont débarquer ici et ils vont m'arracher la tête. Putain, c'est ridicule. Je me suis pas tapé l'école de droit pour ça, ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tais-toi, pose ton cul. Relax. Je vais te dire ce qu'on va faire. Faut retrouver les types qui nous ont fouillé la coque. Et ensuite, on les descend. C'est une bonne idée. C'est une super idée. Laisse-moi réfléchir une seconde. Oh, il y a cet officier à la retraite. Colonel Juan Garcia Cortés. C'est lui qui m'a aidé à arranger ce deal à l'écart des truands de Vice City, ok? Ok. Maintenant écoute. Il organise une fiesta dans la baie sur son grand yacht de luxe et tous les gros pontes de Vice City seront là, ok? J'ai une invitation. Bien sûr que j'ai une invitation, mais il n'est pas question que je foute le nez dehors et que je me retrouve mêlé à ces emmerdes. Pas question. C'est bon, boucle-la. Je vais y aller moi-même. Wow, attends, moi aussi j'aime bien 1978, mais ça va pas être une soirée bière et striptease, tu sais, je veux dire, sans vouloir t'offenser, hein, mais tu risques de te faire refouler à l'entrée, quoi. Et pourquoi? Ok, bon, écoute, fais un saut chez Raphaël, dis-lui que tu viens de ma part, et lui, il t'aidera à avoir l'air respectable. Ok, allez, go.
Pouah, c'est technique. Bon, alors par contre, le passage avec 1978, vraiment, est-ce que sur Terre, il y a un nombre plus casse-couille que ça à dire, vraiment, genre 1978. Genre, je vais jouer les Belges exprès pour que ce soit plus simple, genre... Attends, moi aussi, j'aime bien 1978, mais... En vrai, j'aime trop les séquences de GTA parce qu'il y a beaucoup de jeux, c'est vraiment... ça joue un peu comme dans un cartoon, c'est très joué, quoi. Du coup, t'as pas peur sur le personnage de lui faire une voix comme ça, tu vois, parce que c'est possible, en fait. Ça me fait penser un peu à Saul Goodman. Vous savez, la VF de Saul Goodman est incroyable, c'est Cyril Artaud qui l'a fait, et vraiment, dans le jeu, il y a vraiment ces petits trucs très joués, très... Bah, écoutez, messieurs, mon client n'a pas l'air très disposé à faire ça, alors si vous pouviez quitter les lieux, allez, merci, devant, allez. Puis en plus, le gars, c'est un avocat, donc la boucle est bouclée, quoi. Ok, alors celle-là, elle va être éreintante, mon pote. En gros, c'est Mad Max, et je joue un taré dans Mad Max, vous savez, les mecs torse nu, là, complètement ouf. C'est assez particulier, là, le registre, ça va être plutôt celui de la folie, en fait. Il va falloir jouer ça, mais... volontairement, dans un registre un peu bizarre exprès, avec une mélodie un peu particulière et tout. C'est parti. Je devrais te buter pour ça. Gloire au champion! Celui qui a démoli Scrotus, c'est ce qu'on dit. Celui qui a volé mon moteur et m'a promise. Sans oublier celui qui a planté une lame de scie dans le crâne du seigneur Scrotus, comme si il coupait une vulgaire branche morte. J'ai vu ta caisse. Je l'ai suivie jusqu'ici. On l'a tous suivi. On a trouvé ton bossu et on l'a bien fait parler. Il nous a parlé de toi, d'une femme, d'un enfant, de toute une petite famille dont tu es sûrement le père. Eh bien, papa va crever. A few moments later. Seigneur Scrotus est venu ici. Il a entendu le bossu chanter à propos d'une petite famille. Une femme, une gamine, un chien. Seigneur Scrotus va leur faire plus de mal que tu ne pourras jamais m'en faire. Il est sûrement déjà en train de les faire souffrir lentement. J'ose même pas imaginer le putain de carnage. Si tu te magnes, tu pourras assister au spectacle. Seigneur Scrotus adore prendre son temps. Wouh! Ah, il était kiffant celui-là, il était cool. Putain, le rire, faut le tenir longtemps, mais déjà, je me suis entraîné pour réussir à rire comme ça, genre... Tu sais, il y a des gens de base, ils rigolent comme ça, genre... Mais moi, non. Moi, c'est pas naturel, il a fallu trouver ce truc de... Bon, allez, suivant. Bon, alors, j'avais déjà dit que Mad Max serait éreintant, mais alors là, le prochain, c'est encore pire. Mesdames et messieurs, maintenant, sous vos yeux ébahis, Elden Ring. Elden Ring, le jeu de l'année, le masterclass, j'ai plus de 100 heures de jeu dessus, c'est un régal. Du coup, voilà, j'avais vraiment à cœur de mettre cette cinématique de Godric le Greffé, que je trouve trop badass, et à qui j'ai vraiment salement envie de donner une VF, donc c'est parti. Puissant dragon, tu es un véritable héritier. Prête-moi ta force, ô mon frère. Aide-moi à m'élever vers de plus hauts sommets. Que voilà. Un pauvre sans éclat qui veut se faire passer pour un seigneur. À genoux, je te l'ordonne! Je suis le seigneur de tout ce qui est fait d'or. A few moments later. Le plus pur des dragons.
Prête-moi ta force. Nobles ancêtres, soyez témoins. Wow, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Ok, premier degré, j'ai failli faire un malaise. Wouh! Peut-être pas la retenter celle-là. Ah ouais, non mais en fait, entre les cris, les respirations, les trucs, les machins, mais oh, on était pas loin de l'évanouissement là. Et il fait chaud, ça fait des heures que je tourne, j'ai rien mangé, c'est normal, c'est normal. En vrai, ça m'éclate les personnages comme ça, j'aurais trop aimé avoir une grosse voix pour bien les jouer, mais ça se ressent que j'ai pas assez de coffre quoi. En fait, la voix, tu choisis comment tu la modules, si tu veux la garder au niveau de la gorge, pour parler plus comme ça, ou si tu veux que ça redescende. Et bon, après voilà, c'est limité aussi selon ta physiologie, forcément. Tu peux pas vraiment transformer ta voix dépend de tes cordes vocales, du coup, ça dépend de la longueur de tes cordes, de la largeur, et c'est deux choses sur lesquelles t'as pas de contrôle, mais par contre ça dépend aussi d'un troisième facteur qui est la tension de tes cordes, et ça c'est un truc qui peut se travailler, donc j'essaye un peu de travailler là-dessus, mais globalement voilà, je veux dire, j'aurais jamais la voix de Arthur Morgan, you know. Ça peut que donner une espèce de parodie nulle. Soyez témoins. C'était un peu viril ça. J'ai mis un petit grain de folie dans le soyez témoin parce qu'il le joue comme ça en VO, le bang ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas un roi normal, c'est un espèce de roi fou qui vit tout seul dans son château. Et pour ce qui est du prête-moi ta force, machin et tout, quand il parle à son dragon, il y a un espèce de rapport presque intime avec ce dragon mort. C'est tellement sacré que ça en devient sensuel quoi. Bon, maintenant GTA V, plus particulièrement la scène d'engueulade entre Michael et son fils Jimmy, que je vais incarner du coup. Là on va être sur un registre de tristesse, nuancé de colère, donc voilà, ça va être différent. Attends, je vais me mettre en condition, je vais prendre une manette dans les mains. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement... Eh mec, t'as vraiment une paire de couilles ou bien t'es un genre d'hermaphrodite né sans partie génitale? Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Tu suces des bites juste pour le fun. C'est ton petit secret, hein, et tu te sens mal à propos de ça. Bordel. Jimmy! Putain de merde. Qu'est-ce que tu fous, merde? Rien. Vraiment? Parce que j'entends des hermaphrodites ceci, susbite cela... Casse-toi. Quoi? Va regarder ta série à l'eau de rose, va mater du porno, juste bouge de là. Gros branleur de mes couilles! Oh putain! Sale petit merdeux là! Putain, je peux pas le croire, t'as détruit ma télé! Tu ne me parles pas comme ça! Non mais j'hallucine! Maman avait raison! Tu t'en rends pas compte et tu peux pas t'en empêcher, mais t'es un connard! Et pourquoi tu ferais pas un truc pour changer? Au lieu de rester planté là! Allez, frappe-moi! C'est ça que tu veux? Que ton fils te frappe? Ouais! Non! J'aimerais juste te voir faire autre chose que glander! Assis là, à bouffer! Ouais, super! Merci pour ta putain de sollicitude, pas, ça me touche! Attends! J'essaie juste de t'aider! Ouais, rien de tel pour montrer son amour que fracasser ma putain de télé! C'est bien vu, pas! Je suis désolé. J'aimerais juste qu'on fasse des trucs ensemble. Et quel genre de truc? N'en sais rien. Se balader. Faire du sport. Tu sais que j'ai des problèmes glandulaires. Du vélo alors? Du vélo. Tu veux faire du vélo? D'accord, d'accord, on va aller faire un putain de tour de vélo. Quel con. Ah putain, elle était technique celle-là aussi hein. Ah, il y a des fois sur celle-là ça se jouait à rien, il fallait vraiment réussir à trouver la bonne intonation de fin. Le jeu vidéo auquel il joue, il me tue de rire, il est vraiment turbo débile quoi, genre c'est vraiment un espèce de simili Call of mais genre turbo con quoi. Et voilà, ce sera tout pour cette série de doublage spécial jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi perso, je me suis bien marré à faire ça, je trouve ça trop cool. De toute façon, j'aime trop faire du doublage. Je trouve ça incroyablement satisfaisant de jouer sur une bande rythmo, je sais pas pourquoi, je suis peut-être bizarre mais j'aime bien. Et j'aimerais, comme je vous l'ai dit, en faire mon métier très sincèrement. Donc si jamais, à tout hasard, vous aviez des contacts dans ce milieu-là, qui est quand même assez fermé malheureusement, si vous estimez que je mérite peut-être ma chance, que j'ai du potentiel, et que vous connaissez par hasard un directeur artistique, je sais pas, quelqu'un qui pourrait potentiellement me donner un rôle,
Faites kécro, faites croquer, allez-y. Ça pourrait changer ma vie, personnellement. Mon adresse mail est juste là, si vous voulez me contacter. Personnellement, je ne vais pas cesser de me battre pour réussir, en tout cas. Ça va sûrement être long, dur, ça va prendre des années, mais j'en ai rien à foutre. Je vais me battre je vais m'entraîner. Quand on a un rêve, il faut se battre, il faut aller au bout. C'est pas facile, mais ce qui compte, c'est la passion, ce qui compte, c'est l'amour qu'on a pour quelque chose. Et quand on sent que c'est fait pour nous, c'est que c'est fait pour nous. Il faut écouter son instinct. Et moi, je sens que c'est fait pour moi, alors je vais pas lâcher, tout simplement. Et puis, en attendant, j'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez donner votre avis en commentaire, vraiment n'hésitez pas, ça m'intéresse. Je veux aussi remercier tous les gens qui m'ont aidé à poser leur voix sur les bandes rythmo de cette vidéo pour leur donner vie aussi. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!